Madame la présidente, j'ai tellement de remarques que j'hésite à commencer, parce que si vous me dites bref, je vais quand même... je vais faire très très bref. D'abord, je voudrais remercier mes collègues pour leur travail extrêmement fin et qui apporte beaucoup. Je partage tout à fait ce qui a été dit par M. Millenman et Mme Bilbao sur le fait qu'effectivement, pour la pêche artisanale, il faut que ce soit un plus et pas un moins. Mais j'espère encore vous convaincre que la déclaration électronique est un plus dans la simplification, dans la mesure où aujourd'hui, ils ont l'obligation de déclarer sur papier. Donc je pense que ça sera un plus. La question et la proposition de Mme Bilbao, effectivement, de la temporalité de la déclaration peut-être régler le problème de savoir quand est-ce qu'elle a lieu pour alléger les choses. Mais je vous assure que partout où les pêcheurs artisanaux ont cette obligation déjà, parce que leurs OP, les organisations professionnelles les obligent, c'est plutôt un soulagement qu'une difficulté. Donc vraiment, je pense qu'on peut trouver une solution. Sur la géolocalisation, pareil, je ne vais pas être longue, je vais faire très bref. Sur les catégories de sanctions, moi, je n'ai pas, j'ai pas de doctrine a priori. Ce que je constate, et de ce point de vue, je ne suis pas d'accord avec la Commission, pardon, ce que je constate, c'est qu'évidemment, s'il n'y a que 2 catégories, on va avoir, déjà c'est difficile avec 3, mais si on n'en a que 2, alors le risque c'est d'avoir soit des infractions que l'on surcote, c'est-à-dire pour lesquelles on passe directement à grave alors que ce n'est pas le cas, soit que l'on sous-cote. C'est juste ça mon problème. Et donc, si on est dans cette situation, moi, mon choix, ce sera de sous-coter. Donc, à choisir, on en discute, mais moins il y a de choix, et plus le risque, c'est d'avoir des infractions qui ne sont pas forcément adaptées. Sur la traçabilité, je partage tout à fait ce qu'a dit Mme Bilbao, et je la remercie pour ses amendements. Sur la vidéosurveillance, pardon, je sais qu'on va avoir un débat, mais je connais la position majoritaire du Parlement. Elle restera ce qu'elle a été à 3 reprises déjà. Et donc, voilà, il faut trouver une alternative. J'ai fait une proposition, personne ne me répond sur ma proposition alternative technologique des tensiomètres. J'aimerais bien que, au moins pour la prochaine réunion, le prochain shadow meeting, on ait une réponse sur cette proposition alternative. Je maintiens, Madame la représentante de la DG Marais, et je partage ce qu'a dit Madame Bilbao, il faut éviter la criminalisation, il faut éviter le soupçon a priori. C'est vraiment un acte majeur de la part du Parlement et au contraire parvenir à la coopération des pêcheurs. Il ne faut pas oublier que c'est un secteur qui a été traumatisé par la suppression de la moitié de la flottille, qui considère qu'ils sont les victimes expiatoires de l'Union européenne. Donc il faut essayer d'être à la fois ferme et raisonnable sur ce point. On en reparlera. Mais en tout cas, c'est absolument nécessaire de trouver, d'éviter le soupçon de fraude a priori. Sur les données, je terminerai là, sur les données, il faut être clair, ce n'est pas la DG Marais et ses petits effectifs qui va traiter les données, ça n'est pas vrai. Donc la question est d'essayer de trouver une vraie efficacité dans le traitement des données. Je pense que l'efficacité la plus élevée, c'est celle de l'agence. Voilà, donc évidemment, je n'ai pas fait le tour de tout. Ah oui, si, la question posée sur les sanctions, très important. En fait, il y avait 2 annexes. La première annexe que nous avons corrigée, parce que nous avons choisi 3 catégories, et donc nous avons mis des catégories de points par catégorie. En gros, moins c'est grave, moins il y a de points, évidemment, d'affectés. Et donc, on a ainsi hiérarchisé
en même temps que les infractions, les points. Et il y avait une deuxième annexe, mais qui était une annexe alternative, en tout cas si j'ai bien compris. Et donc, comme elle était alternative, nous n'avons pas touché. Mais peut-être faut-il le faire, puisque nous ne l'avons pas pris en référence. Donc peut-être faut-il simplement la supprimer si nous sommes d'accord sur la révision de la première annexe. Voilà pour répondre. De toute façon, nous avons encore au moins 2 châteaux meetings prévus. Donc nous aurons l'occasion de terminer les discussions. Merci, Madame la Présidente, de votre patience.